notre une extension. Vous pouvez aller sur la page. Ouh, stockage. Ah, d'accord. Vous avez une extension temporaire jusqu'à nanana. Hmm. Alors, maintenant, partageons l'écran. Avancer, portion d'écran. Voilà. Alors, ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Petit programme aujourd'hui. Très, très petit programme. Aujourd'hui, on est lundi 29 avril 2024. On va faire un peu de phonétique. On va travailler notamment sur l'intonation et dans une deuxième partie sur l'omission des mots, en tout cas de certains mots dans la phrase, à l'oral surtout. Ensuite, on va voir un document écrit avec des messages qui ont été écrits sur des réseaux sociaux, enfin sur un réseau social, tout du moins. On va les observer, on va les étudier et on va travailler sur ces messages. L'objectif, ça sera de raconter une anecdote. Alors, une anecdote, c'est une petite histoire, hein. Une anecdote, small story, une anecdote. On va se situer avec le travail qu'on va faire pour se situer dans le temps, pour pratiquer. On va revoir aussi les verbes pronominaux ici, au passé composé. Allez, on va commencer. Alors, la première partie, ici, c'est un document qu'on va écouter. On va écouter des phrases à l'impératif. Il faut dire quelle est l'intention de la personne qui parle. Quelle est l'intention de la personne qui parle? Alors, est-ce que l'intention de la personne est de donner un ordre ou de conseiller? Pour la première phrase. Deuxième phrase, est-ce que l'intention de la personne qui parle est de donner un ordre ou inviter? Troisième phrase, donner un ordre ou conseiller. Quatrième phrase, donner un ordre ou conseiller. Cinquième phrase, donner un ordre ou inviter. Est-ce que tout le monde comprend ici? Donner un ordre, ça va? C'est clair? Conseiller, c'est clair pour tout le monde, le verbe conseiller? Salut Deepika, bienvenue. Euh, Désolée. salut, salut, salut. Donner un ordre, inviter, bon, je pense que c'est clair. Euh, il y a l'audio, hein, mais ici, il y a la transcription. Ok, la transcription, si vous avez besoin, so if you need the transcription, you have it there. Okay, you can use it, you don't have to, that's fine, it's up to you. Allez. Oh, I'm not sure I tick the audio box. Let me check again. No, that was not ticked. Très bien. Alors, ici, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que tout le monde est prêt? D'accord? Donc, on va écouter le document. Il faut choisir. Choisir. You have to choose. Is it this option or this option? This option or this option? This option, this option. C'est parti. Activité 17. 1. Utiliser les vestiaires. Utiliser les vestiaires. Alors, c'est donner un ordre ou conseiller. Utiliser les vestiaires.
On continue. 2, Venez, on va au Venez. stade. On va au stade. Alors, est-ce que l'intention de la personne qui parle est de donner un ordre ou inviter? 3, Respectez votre Respectez rythme. votre rythme. Alors ça, c'est le coach, hein, le coach sportif. Est-ce que l'intention est de donner un ordre ou de conseiller? 4, Utilisez des chaussures de sport adaptées. Utiliser des chaussures de sport adaptées. Alors, est-ce que on donne un ordre ou on conseille? Et enfin, 4. Retrouvez-moi sur YouTube pour d'autres retrouvez-moi sur tutoriels. YouTube pour d'autres tutoriels. D'accord. Alors là, c'est est-ce qu'on donne un ordre ou est-ce que c'est une invitation? Est-ce que l'intention de la personne qui parle est d'inviter? Alors, on va réécouter une deuxième fois. activité 17. 1, Utilisez les vestiaires. Alors, utiliser les vestiaires, c'est plutôt un ordre ou un conseil, à votre avis? Un ordre. C'est un ordre, hein? Ordre. On Oui. entend l'intonation. Oui. D'accord? The tone of the voice. Utiliser les vestiaires. D'accord. OK. D'accord. 2, Venez, on va au stade. Venez, on va au stade. Alors, Deepika, pour toi, c'est quoi? C'est un ordre ou c'est une invitation? Venez, on va au stade. Invitation. Bah oui, c'est une invitation. Ouais. Venez, on va boire un verre. We're going to have a drink. On va boire un verre. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec des amis. Vous pouvez dire, allez, venez, on va boire un verre. To have a drink. A drink. No, a drink. Yes. Troisième. 3, Respectez votre Ça, c'est rythme. le coach qui parle, hein. Tommy, le coach de la dernière fois. Respectez votre rythme. Alex, pour toi, c'est plutôt un ordre ou un conseil pour toi? C'est un conseil. C'est un conseil, ouais. Respectez votre rythme. OK? Tranquille, tranquille. 4, Utilisez des chaussures de sport adaptées. Utiliser des chaussures de sport adaptées. Alors, Amis, pour toi, c'est un ordre ou c'est un conseil? Un ordre. Non? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûre. I'm not sure. Je ne suis pas sûre. On va réécouter. Utilisez des chaussures de sport adaptées. L'ordre, ça serait utiliser des chaussures de sport adaptées. That would be the command. Utiliser des chaussures de sport adaptées. Ici, Utilisez des chaussures de sport ouais, adaptées. c'est plus un conseil, hein. C'est plus un conseil ici. What Amis, is the meaning of adapté? you have, I mean, in terms of grammatically, I mean, you're correct. That could be an order. But the tone of the voice here that is used goes towards the advice, the tip, the good tip. Okay, so here it's not a grammatical matter. It's more the way the voice flows with the sound. Okay. Okay. But otherwise, you were correct. That could have been
comment. Et enfin, le dernier, 4, Retrouvez-moi sur YouTube pour d'autres tutoriels. alors, un ordre ou une invitation? Invitation. Ouais. Là, on entend bien, hein, on entend bien. Allez, let's pronounce the sentence we just heard, d'accord? Donc, on va prononcer les phrases qu'on vient d'entendre ici avec, donc, le premier, utiliser les vestiaires, c'est un ordre. Allez, Deepika, donne l'ordre. Est-ce que tu peux lire? Could you read the sentence number 1 and it's a comment? Utiliser le vestiaire. Utiliser le vestiaire. Ok, ouais, d'accord. Utiliser les vestiaires. Ouais, d'accord. Deuxième phrase, Géraldine, une invitation. Oui. Venez, on va au stade. Oui, venez, on va au stade. Kylie, tu vas donner un conseil avec la troisième phrase. Sorry, Liz, but your photo is not moving. I don't know. Attends. I will stop the Okay, now. here and I will come back to it. Hop. Is it okay? Maintenant? Yes. Ça va? Yeah. Ça marche? Très bien. Ok. Merci, Amis, pour l'info. Alors, Kylie, est-ce que tu peux donner un conseil avec la troisième phrase? Respectez votre rythme. Oui, respectez votre rythme. Ok. Quatrième phrase aussi, c'est un conseil. Tiens, Jude. Salut, Jude. Bonjour. Qui a envie de donner un conseil ici? Moi, je vais le faire. I'm going to do it. Utilisez des chaussures de sport adaptées. That's an advice, a good advice. Enfin, la dernière, c'est une invitation. Invitation. Géraldine, est-ce que tu voudrais inviter les personnes sur YouTube pour venir voir tes vidéos? I'm not sure if I understood correctly what you say. Est-ce que tu peux lire, pardon, la phrase 5, Ah oui, d'accord, oui. pour En fait, inviter les personnes à regarder les vidéos sur YouTube? oui. Retrouvez-moi sur YouTube pour d'autres tutoriels. Oui, retrouvez-moi sur YouTube pour d'autres D'autres tutoriels. Ouais, tutoriels. d'autres tutoriels. Ok. Ouais, the R is dying in your throat. It's just like d'autres. Ok. Très bien, très très bien. On continue un petit peu avec ces exercices de phonétique, d'intonation. Alors, je vais lire les instructions, la consigne. Lisez les phrases suivantes avec une intonation d'ordre, l'ordre, command, l'ordre. Puis, modifiez l'intonation pour transformer en conseil. Just with this instruction, according to you, what is this exercise about? What the guys who are offering this exercise would like you to understand with this instructions? To try to understand the nuance of the intonation when you're talking, not just the grammar aspect, but also like the context that you can give when you talk. Yeah, true. And I mean, meaning that the very same sentence could be understood
two different ways, and you have to be very careful because between the comments and the advice, I mean, this could be miscommunication. Okay, and here it's just about the tone of your voice. Alors, la première phrase. Qui veut essayer? Mange plus de fruits et légumes. Alors, pour l'ordre. Would like to try. Qui veut essayer? Pour les deux versions. Ordre et conseil. Ouais, Géraldine. Pour les conseils, peut-être mange plus de fruits et de légumes. Et pour Alors, l'ordre, mange plus de fruits et légumes. ok, d'accord. Mange plus de fruits. Alors, plus, mange plus de fruits et de légumes. Mange plus de fruits et de légumes. Mange plus de fruits et de légumes. Hein? C'est mieux. That's better. C'est mieux. D'accord. La phrase B. Alors, dormez 7 ou 8 heures par jour. Dormez 7 ou 8 heures par jour. Here, we're working on our pronunciation and on the tone of our voice. Okay, the work is a double level. Allez, Kylie. Comment tu peux, tu peux donner un ordre ici? En autre, Oui. dormez 7 à 8 heures par jour. Hmm. D'accord, ok. Tu es trop gentil. You're too nice. Très bien. Alors, dormez 7 ou 8 heures par jour. Dormez 7 ou 8 heures par jour. Pour le conseil, Dormez 7 à 8 heures par jour. oui, par exemple, how would you make it in English? How would you comment? How would you, yes, how would you say the same thing in English, the two version? I feel like it's very rare for me to phrase it as a command because in most instances it would be a question. Like I would word it in a way that would be more like maybe Okay, so you let's should say sleep. so instead of saying a command, let's say instructions. Mhm. Okay. Oh, I feel like it's very hard. I would just be like, or I think I would be adding like the you need. Okay, I have the anti-violence girl of the group here who doesn't want to express commands, instructions, or whatever. It's too difficult for me. No, but I do understand. But it's not even easy to even if we're doing it to can I say to be conscious of what our voice is doing while we are giving instruction or giving tips. It's not easy, actually. It's really not easy. Pour la phrase D, donc arrêtez de fumer. Amis, est-ce que tu veux essayer? The same phrase?
Oui, alors tu peux faire la C ou la phrase D comme tu veux. Phrase C ou D. Can you read it first? Oui, alors la C ou la D? Which one would you like? The Say. C or the D? La C. Alors, fais du jogging 5 fois par jour. Fais du jogging 5 fois par jour. Par semaine. Bon, par, Okay. par jour is a lot, hein? 5 times, it's quite a lot. Oui, alors par semaine, oui, excuse-moi. Le order, fais du jogging 5 fois par semaine. Ouais, alors on est plus, fais du jogging 5 fois par semaine. Ouais, ok, d'accord. Et pour le conseil? Fais du jogging 5 fois par semaine. That's the same. Oh, That's yeah. exactly the same. Um, Let's say you are a coach, okay, and you are a little bit. It's not a tip you want. You are a military coach. okay. Difficult to imagine Ouais, myself c'est as a difficile, hein. military coach, but I will try. Fais du jogging 5 fois par semaine. Je pense que the thing is like that's the tone of the voice at the very end that goes down. Fais du jogging 5 fois par semaine. Yeah, okay. Fais du jogging. Fais du jogging 5 fois par semaine. I think the tone on the voice doesn't need to go so low when it's a command. Okay. It's I more think it we would be, I think ouais. it would be easier if we used some words like when we say in English you should or you must. I don't know. Okay. Here It we may go. be more helpful. So let's come back to the main objective of this exercise. Donc on revient à l'objectif de cet exercice. Regardez, observez les verbes en début de phrase. Mange, dormez, fait, arrêtez, levez-vous, faites de la méditation. Ne regardez pas la télévision de trop près. Marche 40 minutes tous les jours. Qu'est-ce que vous remarquez avec ces verbes? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui changent? Mange, dormez, fais du jogging 5 fois par semaine, arrêtez de fumer, levez-vous un peu plus tôt, faites de la méditation. Ne regarde pas la télévision, marche 40 minutes. What's going on there? Something is missing, don't you think? Quelque chose manque. Subject. Oui, The ben oui. There's no subject. Where is the subject? It's not there. Mange, dormez, fais, arrêtez, levez-vous, faites, ne regarde pas, marche. Is it obvious to everyone? Est-ce que c'est évident pour tout le monde ici? Il n'y a pas de sujet. Qui se rappelle comment on appelle cette façon, cette manière de conjuguer les verbes en français? Qui se rappelle? How do we call that? How do we call this mood? That a specific mood in French when we don't use the subject. Do you remember? Like the imperative. Ok. Oui, Is it c'est imperfect? l'impératif.
Non. Alors, l'imparfait, Alex, c'est le temps du passé. Ok, c'est un temps du passé. And with the imperfect, we use a subject, so it's not the one. Nice try, but it's not the one. Oui, c'est l'impératif. L'impératif. Ici, c'est l'impératif présent. So the main thing, like the how to recognize this mood is like there's no subject. The subject is not there. This is how you recognize the imperative. You have exactly the same in English. And you have it in Spanish, I think, as well. It's just like in Spanish, that's a very specific way of conjugating the verbs. And in English, you just remove the subject. Okay, you don't have so much work to do. But in French, there's a little bit of work. So, Amis, when you said, well, but it would be nice to have extra words to express the fact that it's a command or it's an advice. True. But what this exercise would like to show is like l'impératif could express the command or the advice. Okay, that's the main goal of this exercise, to show you that the tone of your voice will make the difference. Let's go on with the verbs in this exercise. Donc, on continue à regarder ces verbes. Est-ce que vous avez d'autres observations, d'autres commentaires avec ces verbes? Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, ça, c'est un commentaire. Donc, premier commentaire. Impératif présent. Il n'y a pas de sujet. Okay. But even if we don't have a subject, maybe I'm confused, but I feel like the conjugation is similar to the second person. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? The way that you conjugate the verbs end are similar to the second person. Ouais, alors par exemple, la phrase A, mange plus de fruits et légumes. When you pronounce this sentence, who are you talking to? I'm talking to you, for example. Ouais, moi. And you're talking to me. And we understand that usually you are choosing tu with me. If you use this sentence, mange plus de fruits et légumes, the tu is not there, but we understand by the last letters of the verb that usually you use tu. C'est la même chose avec la phrase C. C'est la même chose. Fais du jogging 5 fois par semaine. Je comprends que ici, par exemple, Géraldine parle à Lise, moi. Et Géraldine utilise tu habituellement avec moi. Je le sais. Fais du jogging, fais, c'est moi, c'est tu. Ne regarde pas la télévision, c'est la même chose. Même chose.
C'est la même chose avec marche 40 minutes tous les jours. C'est la même chose. Alors, le tu. So, we all agree with the fact that the tu is not in the sentence, but we know that usually this is the subject that is used. C'est les phrases ici. Mange. Donc, on a la phrase A. Mange plus de fruits. On a la phrase C. La phrase A, la phrase C, fait du jogging. On a la phrase G. Ne regarde pas la télé. Et on a la phrase H. Marche 40 minutes. OK. Le verbe à l'infinitif, mange, is manger. Le verbe à l'infinitif is faire pour la phrase C. Le verbe à l'infinitif is regarder. Et le verbe à l'infinitif is marcher. Extra question. When we have a usual conjugation, meaning present tense with the subject, okay, with tu, for instance. Tu ne manges plus de fruits. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why I'm using the negation. Tu manges des fruits. Tu regardes la télé et tu marches 40 minutes. What could you say? What is the difference between the imperative and, let's say, the normal conjugation, meaning when we have the subject with the very same verb, meaning the verbs that ends with the E and the R, because all these verbs here, it's manger, you see the two last letters, ER. Les deux dernières lettres, c'est le E et le R, le E et le R, et le E et le R. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? What could we observe of? What is the main difference, if there is any? So, oui, Amis? I think the imperative is like they are conjugated with je. Je mange plus de fruits. Je fais du jogging. Ouais. Je regarde la télé. That's a way of thinking. Yes. Yes, you could express this way, or you could think as well that's, let's say, for the verbs that ends with the E and a R, for instance, when you want to conjugate the verbs with the imperative, you will remove the S. That's another way of thinking. Okay, so to go from there to there, if the verb ends with a E and a R, the first thing you have to do is to remove the subject. And the step 2 is to remove the S at the end of the verb. You see? Mange, mange. Regarde, regarde.
the S has disappeared. And marche, marche, the S has disappeared. That's a way. But Amis, I mean the way you thought works as well. Faire, let's say that's exactly the same way of conjugating. Donc faire, c'est tu fais du jogging. Donc c'est la même chose, hein? Look, fait and fait, same. This is with tu. What about dormez 7 ou 8 heures, arrêtez, levez-vous, faites. What about the others, the one that ends with the E and the Z? What do we say about that? They are conjugated with vous. Oui, the vous is not in the sentence, but everyone understands that. Two options, either this sentence or for a person you're usually using vous with, you know, the formal you, or you're talking to a group of people. Two options. So when you see the I and the Z, donc quand vous voyez le E et le Z à la fin, at the end, à la fin du verbe, it's all about vous. And the vous, we know that two options. We have two options. Vous, formal you, or vous, a group of people. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Ouais? What's going on with the sentence I? Have a closer look on it. Levez-vous un peu plus tôt. I told you before that with the imperative, there were no subjects, but we have a vous there. Why? According to you, try to find out. The answer would be in the infinitive of the verb. Why do we have levez-vous? Because it's the imperative, so there shouldn't be any subject. Why do we have the vous there? Because it's a reflexive verb. Oui. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Everyone understand that? Très bien, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Levez-vous un peu plus tôt. C'est l'impératif. Maintenant, on va utiliser la phrase et on va commencer par vous cette fois-ci. Vous, who would like to try to conjugate se lever, present tense, and we're going to start with the subject vous. Who would like to try? Qui veut essayer? Ouais, Alex. Ouais. Vas-y. Is it vous vous levez un peu plus tôt? Très bien. Vous vous levez un peu plus tôt. Très, très bien. So this is the normal configuration. Now, what is going to happen? To go from there to there, so you remove the subject, meaning the first vous. This is what we're going to do. We remove it. Then the vous, that is the version of se that goes with the subject, is kept. But
its position in the sentence is changing. It goes after the verb with the imperative. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cet impératif? Je crois que c'est la même chose en espagnol, Géraldine, non? Les pronoms, ils se mettent après le verbe, c'est ça? C'est la même chose. Oui, oui, oui. Ouais. Levántese. Oui, oui, oui. I remember from my Spanish course. I remember like, Yes, with my French friends that they are learning Spanish, that's a difficulty that they have because they put it at the first of the verb, but here mostly we use it at the end of the verb, but sometimes we use it first. So it's a bit confusing. it's not only used at the end of the verb, that's No. glued, right? Yeah, it's in the verb. Yes. It's merging with the word, Yeah. like it only make one word. And when you have to pronounce, it's just like me. That is confusing. Est-ce que ça va, Alex? Est-ce que c'est clair pour toi cette structure? Ça va? Tu comprends? Oui, je comprends un peu, c'est bon. D'accord, ok. Amis, pour toi, ça va aussi? Oui, Oui, ça va? Ok. Jude, ça va? Tu es avec nous? Jude est en train de prendre sa douche. Il se douche. Il est dans la salle de bain. Let's try another one, another pronominal verbs. Se réveiller. So how many people are we? We are 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on est 5 personnes. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a se réveiller. On a se doucher. On va mettre se baigner. On va mettre ce quoi? Se promener. Se promener. Et on va se lever, c'est déjà fait. Quel verbe on pourrait utiliser encore? Se décher, se baigner, non. Hmm. Pop, pop, pop. Se lever. Ah! Oh, we have so many of them. Nice. Very nice. Allez. We're gonna have choice. Okay, I'm not going to give you verbs. You're going to choose one, each one of you. Okay, choose a verb. And on the Google document, try to find the imperative. Impératif. Impératif avec tu, avec vous. Tu, vous. And guess what? There is a third one with nous. So choose a verb. I don't really care which one. Just write down your answer on the Google document, and then we're going to have a look on it. Well, if you see if the verb is already taken, don't take the same, obviously.
Alors, you have se reposer, s'échauffer, s'étirer, s'entraîner, se changer, s'allonger, se tourner, se diriger, se préparer, se tromper, se dépêcher, se moquer de quelqu'un, s'excuser, se coiffer, se maquiller, se motiver. If you have any questions about what this, some of them means, you could ask. Vous pouvez me demander, hein, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Alors, impératif avec tu, nous et vous. Let's try. Alors, par exemple, Géraldine, quel verbe tu choisis? Se reposer. Se reposer, so to have a break, d'accord. Alex, Oui. quel verbe tu vas choisir? Se tourner. Se tourner, ok, ça marche. Amis, quel verbe tu as choisi? Se maquiller. Se maquiller, très bien. Kylie? Se preparer. Se préparer, très très bien. Dipika, petite idée? Coiffer. Se coiffer. Se coiffer, coiffer. Se Coiffer, hein? coiffer. Ouais, se coiffer. Et Jude, tu es là? Je crois pas. Non, il n'est pas là. Ok, je vous laisse. Allez, 5 minutes, maybe less. Allez, 5 minutes pour trouver la forme du verbe que vous avez choisi avec tu, nous et vous à l'impératif et présent, bien sûr. Allez, just try. We don't care if it's right, wrong. It's not here the most important. The most important is that you try to make up your own understanding of this conjugation, and we're going to have a look on it together afterwards. Allez, 5 minutes. 5, 6, 7, 8 à 19h18. On regarde tous ensemble. Vous pouvez écrire sur le document Google. Hein? You could write down on the Google document. That's going to be easier for the correction altogether. 5 minutes. Qui est paradonné. I'm always laughing about the ID of the Google document. It's so funny. Ouais. Donc ça, c'est reposer, c'est Géraldine. Géraldine. Ah, avec un E. So Géraldine, did you know that in French, on your very first E, you have an accent in French? Yeah, I know. Géraldine. Yeah. It changed the way people say my name here, or how French people say my name. Yeah, for sure. For sure. Because where you live, it's like Geraldine. No, it's actually Geraldine. She. But it's because D'accord. I live in Buenos Aires, so people in Buenos Aires use the sh. Not all people in Argentina, not all people in Argentina talk like I talk, but the mainstream knowledge of Argentina is that we talk like sh with the sh all the time. I've heard about that. Yes, I've heard. Like people
really enjoy when we say like lluvia, llave, yo, because we say it like we don't use the double L. We use like an SH every time we say it. Yeah, I've heard, and I've heard it was really confusing for French people, like when we learn Spanish, because the Spanish we're learning are the Spanish from Spain, and so It's different. when it's about the Argentinian accent, is just like Alors, Yes, qu'est-ce it's qui se really passe? confusing. Bah oui, but accents I assume like accents are everywhere in every country, and it's always confusing, always. Yes, for me, so it's even confusing with other Latin American people. Sometimes we aren't able to understand between each other. D'accord. Alors, comment ça se passe? How is it going? 1 minute left. Donc, il reste une petite minute. Start with before going through your answers. Who would like to ask questions or to share what was difficult? Maybe nothing was difficult. Alors, on regarde. I feel like Ouais? Oui? I'm getting a hold of it, petit à petit, but I also bought this, and it's been really helpful, if I have to be honest. I didn't use it for doing this, but I'm using it all Oui. the days to practice. Est-ce que tu peux montrer? Alors, Oui. le Becherel de poche, donc poche means pocket, so meaning that the smaller version of the one I have here, that is really bigger. So you would recommend it? Yes, for me it's been really helpful. I'm learning the conjugations petit à petit, mais oui. D'accord. Okay. How would you use the imperative to recommend this book? As an advice, as a recommendation. Yeah. Utiliser Becherel poche pour apprendre la conjugation. Oui, la conjugaison, oui, ça marche. Utiliser ou utilise si tu parles à une personne, d'accord, avec qui tu utilises vous habituellement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, je repars sur le partage de l'écran. Alors, Géraldine, oui. Géraldine, tu avais choisi le verbe se reposer. Oui. Je suis d'accord avec toi, Géraldine. Repose-toi. So here, people, there is an irregularity. It's not reposes-tu, is repose-toi. Ou repose-te. It's not repose-te, it's repose-toi. D'accord? Très bien. Reposez-vous. Oui, reposons-nous. Mais oui, bien sûr. Kylie, quel est le verbe que tu avais choisi? Tu avais choisi le verbe se préparer. Kylie, est-ce que tu peux lire tes propositions? Ouais. Peux-tu préparer toi? Kylie, pour la prononciation, le R
Prépare. Prépare-toi. Prépare. Oui. Prépare. Prépare-toi. Meaning the very last sound, well, the very last thing we should hear, it's the vibration in your throat. Prépare-toi. Prépare-toi. Très bien. Ensuite, avec vous, Préparez-vous. très bien. Et ensuite, avec nous, Préparons-nous. très bien. Do you get why I was a little bit pickish on the prépare-toi? Ouais, j'ai compris. Je comprends. Because if you pronounce the E, I would get confused with préparer. Hmm. Okay, that's why your sound should stop the R. I will understand that the verb is conjugated with tu. Well, at least it's in the background. And with vous, the sound E is really pronounced. Préparez-vous. Préparez-vous. Prépare-toi. Très bien. Deepika, se coiffer. Alors, est-ce que tu peux lire tes propositions? Oh, coiffez-toi. Ah, same. The very last sound I should hear is the sound that makes the letter F. Coiffe. Coiffe-toi. Coiffe-toi. Très bien. Ensuite, Coiffez-vous. the E and the Z, they are creating just one sound together, and that the sound E. Coiffez-vous. 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 Très bien. Coiff- By the way, the Z is never ever pronounced in the conjugation. It always make one sound with the E that is before. Okay, at least in the present tense. Et avec nous, Coiffons-nous. coiffons-nous. Same. The S is not pronounced. Okay? Nous. The S is not pronounced. What is pronounced is the sound on that is created by the O and the N together. Avec toi, coiffez-toi. Avec toi, ici, coiffez-toi. C'est quoi? Coiffe. C'est Coiffe-toi. Coiffe. 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 Okay, that's the F we should hear. And it's like, let's say, 80% of the French words. Let's say when you have a final E at the end of the French word, if the letters that is just before is the consonant, that's the consonant that is pronounced. That's not the E. That's why here the F takes it takes all the light. Coiffe-toi. All right? Coiffe. That's the F. Yes. And then with vous, we're going to hear the sound E because that's what the E and the Z together makes the sounds in the French conjugation when it goes with vous. That's it. That's the sound E. In terms of phonetics, you should link the sound E and vous. Okay, you should link these two together. D'accord? Si. Allez, on continue. Alors, Amis, you have good advice to give. Merci. Est-ce que tu peux lire ta première phrase? Donc, la phrase qui va avec vous. Maquillez-vous simplement. Oui, c'est bien. Maquillez-vous simplement. Attention au son 1. Simplement. Simplement. Très bien. Oui, avec tu. Est-ce que tu peux lire ta phrase? Maquille-toi simplement. Simplement. C'est très bien. Bravo. Et enfin, avec nous? Maquillons-nous simplement.
Ouais, maquillons-nous, that's difficult to pronounce. Maquillons-nous simplement. Maquillons-nous simplement. Très bien. You could be, all of you, be very proud of the step you did today. Well done. Bravo. Super. Vraiment super. Is it clear to all of you why we only have 3 options? One option with tu, one option with vous, and one option with nous. Why we don't have il, elle plural, or il, elle, on singular, or with je? Why don't we have this conjugation? What is your understanding here? Quelle est votre compréhension? Pourquoi on a tu, enfin, pourquoi on a ces formes conjuguées avec coiffe-toi, coiffez-vous, coiffons-nous? Why we don't use the other? Any idea? Aha! I can say. Oui, bien sûr, Amis. Ouais, dis-moi. Dis-nous. I think because it's imperative, it's related to being speaking to someone directly. So it's vous, tu, or nous. If we are saying like let's do something, we are speaking about ourselves, but it cannot be about indirect. Mais oui, très bien, bravo, exactement. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde cette réponse? Oui, it's all about um, um, giving an advice to someone. Well, maybe you can give an advice to yourself, but that's another story. And this is a direct speech. Okay, you have to address it to someone. So that's why we only have toi, vous, and nous when it's about a pronominal reflexive verb. And for the other verbs which are not reflexive, or we don't use the reflexive form with, that's going to be the same. The only options we have is with tu, vous, and nous. It's all about direct speech, let's say. And I'm not sure it's the right grammatical term, but I'm sure you get what I'm trying to express. Ça va, Alex, pour toi, c'est clair cette idée? Is it clear to you, Alex, this idea? Yes, c'est clair pour moi. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, trois formes, hein, une forme qui correspond à tu, une autre forme qui correspond à vous et une autre qui correspond à nous. Très bien, allez, on va faire la pause maintenant, d'accord? Il est 19h30, donc on fait une pause de 10 minutes et on recommence à 19h40. Ça va? 19h40, heure de Paris, bien sûr, hein. Donc dans 10 minutes, pour Kylie et Géraldine, c'est une autre histoire. Allez, à dans 10 minutes.
Allez, on va continuer. Je ne cannot see myself. It's a bit disturbing. Ah oui. Ça va tout le monde? Alors, on va continuer avec la phonétique, le travail phonétique. On va écouter un autre document. Je vais partager l'écran avec vous une nouvelle fois ici. Donc, vous avez la phrase 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Écoutez les phrases. Quel mot n'est pas prononcé? Vous êtes prêts? So my recommendation would be to keep your eyes on the Google documents, listen to the audio and try to find out which words are not pronounced. Allez, c'est parti. Activité 25. 1, Tu t'es pas excusé. 2, Elle s'est pas échauffée avant le sport. 3, Vous vous êtes pas étiré. 4, Je me suis pas préparée pour une compétition. 5, Ils se sont pas amusés. 6, Je me suis pas reposée. Allez, encore une fois. Activité 25. 1, Tu t'es pas excusé. 2, Elle s'est pas échauffée avant le sport. 3, Vous vous êtes pas étiré. 4, Je me suis pas préparée pour une compétition. 5, Ils se sont pas amusés. 6, Je me suis pas reposée. Bon, alors, c'est facile, c'est facile. Quel mot n'est pas prononcé dans dans toutes ces phrases? Ne, Ben oui, le ne, ne, le ne. Donc, les phrases 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont des phrases négatives à chaque fois. À l'oral, le ne peut ne pas être prononcé. Le pas est toujours prononcé à l'oral. Toujours. Let's have a closer look here. On va regarder ici ce qui est dit. La suppression de ne dans les phrases négatives. À l'oral, on peut supprimer ne dans une phrase négative, donc à l'oral. Attention, on ne peut pas supprimer pas. That's a weird sentence, I have to say. On ne peut pas supprimer pas. Bon, d'accord. On ne peut pas supprimer pas. Yes, I know, it's not my fault. Par exemple, je sais pas, je sais pas, je crois pas. Il n'a pas participé à la compétition. Elle n'a pas gagné une médaille. Je me suis pas levée à l'heure. Je me suis pas réveillée. Je sais pas. The complete form would be je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je crois pas. The complete form would be je ne crois pas. Je crois pas. Il n'a pas participé à la compétition. Il n'a
pas participé à la compétition would be the complete form. Il n'a pas. Vous reconnaissez le passé composé, hein? We are in the past with il n'a pas participé à la compétition. Elle n'a pas gagné de médaille. Elle n'a pas gagné de médaille would be the complete form. The N apostrophe would be just before the A. Like, il n'a pas participé, the N apostrophe would be just before, the A. Je me suis pas levée à l'heure. Je me suis pas réveillée. The complete form would be je ne me suis pas levée à l'heure. Je ne me suis pas réveillée. La suppression de ne dans les phrases négatives. So what could be done orally cannot be done when you write, when you're writing, huh? Except if you are writing a novel in French. Or you're writing for discussion for the cinema or for whatever. Otherwise, as French learner, you should, when you write French down, and if you have exams or whatever, the ne and the pas should be written. Ça doit être écrit. Mais ici, on parle de l'oral. Alex, est-ce que tu peux lire la première phrase, s'il te plaît? Oui. Tu n'étais pas excuse? Tu ne t'es pas excusé. Excusé. Tu ne t'es pas excusé. Alors, tu ne t'es pas excusé. What would be the shorter version of it? Tu t'es pas excusé? Tu t'es pas excusé. Yes. By the way, have you ever experienced this disapparition, how can I say, cancellation? Have you ever experienced it have you ever noticed it with your friends or maybe clients? No, but I have seen it in social media, so Ouais. I can understand a little bit. Ouais, d'accord, ok. Amis, est-ce que tu peux lire la deuxième phrase, s'il te plaît? La deuxième phrase avec tous les mots. Amis. Amis. Amis a disparu. Alors, Deepika, est-ce que tu peux lire la deuxième phrase, s'il te plaît? Complète. Pardon. Where are you? Ah, tu es là. Alors, Deepika, après. D'accord? Après. Alors, Amis, oui, je t'écoute. La deuxième phrase. Il ne s'est pas échauffé avant le sport. Oui, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu peux supprimer le ne? Essaye de... Il Ouais. ne s'est pas échauffé avant le sport. Oui, elle s'est pas échauffée avant le sport. So, by deleting the ne, it's because the pace of can I say, the pace of the sentence is faster. It allows us to go faster. Elle s'est pas échauffée avant le sport. Elle s'est pas échauffée avant le sport. Tam, pam, pam, pam. Deepika, troisième phrase. Est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Entière, complète, pour commencer.
Vous ne vous êtes pas étiré? Très bonne prononciation. Bravo. Avec la liaison, parfait. Maintenant, supprime le ne et enchaîne. Vous vous êtes pas étiré? C'est très, très bien. Yes. Yeah. You didn't stretch. This is what it means. Étirer, hein? To stretch. You know, when you're practicing your sport. Étirer, to stretch. C'est bien. Quatrième phrase. Oh, une longue phrase pour Kylie. Très, très longue phrase. Kylie, est-ce que tu peux lire la phrase numéro 4, s'il te plaît? Complète. Oui, je ne me suis pas préparée pour une compétition. Oui, c'est bien. Maintenant, hop, tu supprimes le nœud et tu vas avec la phrase. Tu emmènes la phrase avec toi. Ok, je me suis pas préparée pour une compétition. Oui, c'est très bien. C'est exactement ça. Ouais. Qui veut faire la phrase numéro 5? Qui est-ce qu'on a? Bah, Géraldine, la phrase numéro 5. Oui. Ils ne sont pas s'amuser. Attention, ils ne se sont pas amusés. Ils ne sont pas amusés. Ils ne se sont pas amusés. Alors, by the way, another rule here, there is no sound connection after the pas. So pas ends with Oh, a okay. S. That's true. But there will be never ever sound connection with the S of Oh, okay. pas, that is part of the negation, and the word that is following. Ils ne se sont pas amusés. That's very difficult to pronounce. Now, let's remove the ne and go maybe a little bit faster. Ils se sont pas amusés. Oui, ils se sont pas amusés. Even, to go even faster, the L of il will not be pronounced. Ils se sont pas amusés. Ils se sont pas amusés. Ils se sont pas amusés. Yes, the L is even not pronounced. Zoom. It reminds me about a commercial. Do you remember about this commercial about the get up? Do you know this commercial? No? Okay. I will share it with you after the course. Okay, we will understand why I'm referring to it. You will see. Enfin, la sixième phrase. Qui veut faire cette sixième phrase? Qui veut essayer de la lire pour commencer et ensuite la faire plus courte et plus rapide? La phrase numéro 6. Qui veut essayer? Wadi Pika, vas-y. Alors, la phrase 6. Okay. Vas-y. A fight, a fight, a fight, a fight. Vas-y. Je ne me suis pas reposée. Non. Parfait. Maintenant, tu supprimes le ne et tu y vas. Je me suis pas reposée. Oui. Je me suis pas reposée. Je me. Even here, the E, it's like the L with the il is not pronounced. Je me suis pas reposée. Je me suis pas reposée. Je me suis pas reposée. Bravo, 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 bravo à tout le monde. Donc ici, on a fait la première partie du programme. La deuxième partie du programme est organisée autour d'un mail, pas d'un mail, pardon, d'un message qui a été diffusé sur un réseau social ici. Donc, ici, on a Olivier qui partage une expérience
Olivier is sharing an experience on a social media here. Et il y a 2 commentaires ou 2 réactions ici. Réaction, commentaire. Un commentaire de Sophie et un commentaire de Pat. Il y a un hashtag ici, en bleu. Un hashtag. Hashtag ici. Avant de commencer, est-ce que vous avez l'habitude, ici, regardez la question, avez-vous pour habitude de publier ou de commenter les publications sur des réseaux sociaux? Pourquoi? Ou pour quelles raisons? Si oui, est-ce que vous utilisez des hashtags? Quel dernier hashtag avez-vous utilisé? Alors, qui fait des commentaires sur les réseaux sociaux? Qui a l'habitude de faire des commentaires sur les réseaux sociaux? Des réactions, des commentaires? Moi, un peu. Pour mes amis seulement. Ah oui, pour tes amis, mais pas sur des sujets d'actualité? Non? Sur sur des sujets, par exemple, sur des thèmes, par exemple, alors, la question est sur des sujets d'actualité. Sujets d'actualité. Info, like the news, the international news, or when there are debates or whatever. Donc, Amis, c'est seulement avec tes amis, pas sur des sujets d'actualité, non? Non, je préfère discuter avec les gens qui je Que tu connais, oui. c'est ça? Ouais. Très bien. Amis, le verbe, c'est discuter. Discuter. Attention, discuter, c'est un mix entre l'anglais et le français. Hein, discuter. Discuter, mais, I mean, you're right to be confused because the noun is une discussion. So, donc discuter, c'est le verbe et une discussion, c'est le nom. D'accord. Est-ce que, Amis, est-ce que tu utilises des hashtags parfois? Sometimes? Parfois? Oui, j'ai C'est en vrai. page un Instagram pour nutrition, nutrition. D'accord. Ouais, une utilisation, d'accord. Alors moi, j'utilise jamais de hashtag, ça c'est sûr, ever, ever. Or it's just for a joke, pour faire une blague. Mais c'est vrai que moi, j'en utilise jamais. Qui utilise des hashtags dans des commentaires de publication, diffusion? Moi, j'utilise des hashtags, mais pour mon dessiner. Ah, d'accord, ok. Et c'est quoi le hashtag? Quel est le hashtag? There are a few like illustration, art, 2D art, like to be able to show up in the Bien sûr. illustration tab, artist tab. Oui, bien But, sûr, bien sûr. Donc, but in other pour things, des... I don't use it. Ouais. Donc, pour des raisons, tu utilises des hashtags pour des raisons professionnelles. Raisons Oui, professionnelles. exactement. Raisons professionnelles pour ton business. Oui. C'est ça. D'accord. Pour des raisons commerciales, professionnelles. D'accord. Alors, je peux écrire, hein. Géraldine,
utilise des hashtags pour des raisons professionnelles. Ou on peut dire commerciales aussi. Hein. Commercial, professionnel, je ne sais pas. Alors que Amis, elle commente les publications de ses amis. Elle préfère commenter des publications des gens ou des personnes qu'elle connaît. Publication. So before stopping, I'm going to read the feed of Olivier. Donc je vais lire le message d'Olivier. Son message commence par oups. Oups. Hier, je me suis levée très tôt pour aller à la salle de sport avant le travail. Je suis sortie de chez moi à 7 heures. À l'arrivée, je me suis changée dans les vestiaires, puis je suis entrée dans une salle pour m'échauffer. J'ai installé mon tapis, je me suis allongée et j'ai commencé mon échauffement. Alors, une femme à ma gauche s'est tournée vers moi et m'a dit « Mais, monsieur, mais vous vous êtes trompé de salle. Ici, c'est le cours de gym pour les femmes enceintes. » Oups, je me suis dépêchée de sortir. Sophie, dans les commentaires, dit bah, « Tu ne t'es pas excusée ?» Pat, lui, dit ou partage une autre histoire. Il dit « Moi, un jour, à la salle de sport, j'ai couru 20 minutes sur un tapis de course, puis, quand j'ai voulu arrêter le tapis, il a accéléré et je suis tombée comme une crêpe. Ma copine Anna s'est moquée de moi. Hashtag ma pire honte. C'est le même hashtag qu'Olivier, ma pire honte. Est-ce que vous avez des questions de vocabulaire, de compréhension? Est-ce qu'il y a des choses, des questions que vous voulez poser sur ces commentaires? Des choses que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas claires? You could ask anything. Tout ce que vous voulez. Des mots, des verbes. When he says je me suis dépêché de sortir, he's saying he tried to get up, Alors, get ouais, out quickly. Oui, se dépêcher, donc c'est un verbe pronominal. That means to be in a rush of doing something
Tout, 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 tout. And the meaning Se of the dépêcher. hashtag? Pardon? The Le meaning of the hashtag ma père honte. 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 Ouais, bonne prononciation. Alors, pire is the opposite of meilleur. Pire is the opposite of meilleur. So it's my worst embarrassment. Oui, c'est ça, la honte. La honte, let's say, honte is shame. The shame, la honte. C'est un mot féminin. Une honte ou la honte. Ça veut dire shame and the adjective that goes with it. Donc, une honte ou la honte. D'accord? Et être honteux. To be ashamed. Être honteux. What would be the feminine version of honteux? Honteuse. Oui, honteuse. Très bien, bravo. Honteuse. You remember? Heureux, heureuse. Honteux, honteuse. It ends exactly the same way. The masculine, E-U-X. Then in the feminine, the X is turned into a S and a E. The Z sound, that's the Z sound that we have because the S is between two vowels. You see, honteuse, there's a U, a S, and a E. That's why we have the Z sound. Ma pire honte, my worst embarrassment, or my worst shameful moment. This is what it means. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces échanges, ces commentaires, ces réactions? Un tapis, ça va, c'est clair pour tout le monde, un tapis? Oui? Un tapis, Deepika, toi, tu utilises un tapis pour le yoga quand tu fais du yoga? Dumbbells? Ah, Tapis. oui, tapis, oui, oui. Tapis, Oui. bah oui. Donc ça, c'est un tapis. D'accord? Here we have two versions of this word. We have the one of Olivier when he said j'ai installé mon tapis. So this is the one we're talking about. Okay? And when Pat is saying j'ai couru 20 minutes sur un tapis de course, le tapis de course is the equipment on which you're running, you know, indoor. We call it a running carpet. This is how we call it. Okay, so that's the same word. Okay, that's the word you're going to use for this one. That's the one you're going to use for the object you have in your living room on the floor as well. And that the one, if you had de course afterwards, that will define the equipment at the gym on which you're going to run indoor. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ouais. D'accord. Tapis, je pense que pour le coup, tout le monde comprend. Les vestiaires, tout le monde sait. S'échauffer, it's to warm up. C'est le cours de gym pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Les femmes enceintes? Les femmes enceintes. Les bébés. Les femmes qui attendent des bébés. Les femmes enceintes. Pregnant. Les femmes enceintes. Alors, la prochaine fois, on va continuer sur ces documents. D'accord? On va travailler dessus. Petit retour
of the passé composé des verbes pronominaux, but very, very short. I promise that's going to be pretty short. D'autres exercices, on va parler, on va partager des histoires ensemble. Et puis, il y aura aussi des documents audio. Ok, on va écouter, on va essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Ça va tout le monde? Oui? Oui. Parfait, très bien. Alors, pas de questions? Non? Non, ça va? Tout le monde va bien? Amis, ça va pour toi? Oui, ça Ok, va. parfait. Alex, tout va bien aussi? Kylie, tout va bien? Ouais? Ok, très bien. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde, très très bonne soirée. Et puis, on se voit donc mardi, mercredi, dans 3 jours. Dans 3 jours. Dans 3 jours. You see, in 3 days here. For once, that's a word by word translation. In 3 days. Dans 3 jours. Dans 3 jours, à la même heure. Et on va continuer de travailler sur ces documents-là. Et bien sûr, on va faire aussi d'autres choses. OK, ça marche pour tout le monde? Super. Merci beaucoup. À jeudi. Sim. À jeudi. Salut tout le monde. Bonne Ok. soirée. À Bye jeudi. bye. Bonne soirée.